Ah, les examens. Crois-moi, c'est pas ce qui me manque le plus de mes études. J'ai toujours détesté ça, bon, comme la plupart d'entre nous, j'imagine. Mais surtout, au début, je n'étais pas très bon, je n'avais pas forcément de bonnes notes. Et c'est uniquement en changeant 2-3 choses que j'ai réussi à passer d'élève moyen au meilleur élève de mon lycée et ensuite à l'université d'être systématiquement dans le top 5%. Et si je te dis ça, c'est pas pour me vanter, mais parce que justement, je sais ce que c'est de ne pas avoir de bonnes notes. J'ai réussi à changer ça. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je pense pouvoir te donner quelques conseils pour augmenter drastiquement tes notes, que ce soit à l'école, au lycée ou à l'université. Alors cette vidéo sera en deux parties. La première partie, c'est ce que tu peux faire pendant le semestre ou pendant l'année, donc ce que tu peux faire un peu plus sur le long terme. Et la deuxième partie, ça s'applique si tu as ton examen très bientôt. Donc si tu as un examen demain ou la semaine prochaine, c'est pas trop utile de regarder la première partie de la vidéo. Je te conseille d'aller directement à la deuxième partie de la vidéo où on passe en mode survie. Le premier conseil que j'aimerais te donner, et c'est de loin le plus important, c'est de réviser régulièrement. Et pour réviser régulièrement, il faut savoir bien s'organiser. Et crois-moi, la plupart du temps, les élèves ou les étudiants qui ont les meilleures notes, ce ne sont pas les plus malins, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de facilité, mais ceux qui sont le mieux organisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez. On devrait nous apprendre à nous organiser avant de nous apprendre quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'on n'apprend pas assez aussi aux élèves l'importance de réviser régulièrement. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette fameuse courbe de l'oubli. Cette courbe montre simplement comment l'information est perdue au fil du temps quand le cerveau ne cherche pas à la conserver. Sans révision fréquente, on oublie simplement ce qu'on a appris. Et ça vaut dans tous les domaines. C'est avec la répétition qu'on devient bon dans un domaine. Par exemple, si tu prends la musculation, si tu vas faire une énorme séance de fitness, ça va rien changer. Par contre, la personne qui va au fitness tous les jours pendant 10 ans, elle va devenir une véritable machine. Et quand on étudie, c'est la même chose. On doit entraîner son cerveau, on doit laisser le temps au cerveau de digérer la matière. L'exemple le plus marquant pour moi, c'est l'apprentissage des langues. Si tu as par exemple 35 mots d'anglais à apprendre pour la semaine prochaine, si tu apprends tous les jours 5 mots, déjà c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de le faire. Tu vas retenir bien mieux sur le long terme. Tandis que si tu apprends les 35 mots la veille, déjà c'est juste horrible. Enfin, c'est pas naturel d'apprendre 35 mots en quelques heures. Tu vas réussir à recracher la matière le lendemain, mais tu vas rien apprendre sur le long terme. Donc oui, tu vas peut-être t'en sortir à l'examen de la semaine prochaine, mais compare maintenant deux personnes sur par exemple 3 ans d'apprentissage de l'anglais. La personne qui révise régulièrement tous les jours un petit peu. Dans 3 ans, elle n'a même plus besoin de revoir ses mots. Ses mots sont ancrés dans son cerveau, elle peut se concentrer sur d'autres choses et cartonner à l'examen. La personne qui apprend chaque fois à la dernière minute, qui apprend 35 mots, 40 mots en quelques heures et qui ensuite recrache ce qu'il a appris le lendemain, dans 3 ans, il n'a rien appris. Et s'il doit maintenant réviser ces centaines de mots qu'il a appris en 3 ans, il n'a aucune chance. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est un cercle vertueux. Si tu apprends régulièrement, tu seras plus à jour avec la matière. Si tu es plus à jour avec la matière, tu vas mieux comprendre le cours, ce sera plus agréable, tu vas être plus intéressé. Si tu es plus intéressé, tu vas étudier plus facilement, etc., etc. Et à l'inverse, celui qui n'étudie pas régulièrement, il va prendre du retard sur les autres, il va comprendre de moins en moins le cours, et il va abandonner très rapidement. Et ça se verra sur ses résultats. Donc essaye vraiment d'être le plus possible à jour avec tes cours. Et pour arriver à réviser régulièrement, moi j'ai une règle que j'ai appliquée systématiquement. Cette règle, elle est toute simple. Quand tu as un cours, tu te donnes maximum 2 jours pour revoir ce cours. Pourquoi 2 jours? Parce que plus tu vas attendre, plus tu vas oublier ce que le prof a dit. Donc si tu attends par exemple 4, 5 ou même une semaine pour revoir le cours, tu auras oublié une partie de ce qu'a dit le prof, donc tu devras essayer de te rappeler, tu devras regarder dans des livres des explications. Donc en 2 jours, c'est encore assez frais, tu peux simplement